Et si on retournait complètement notre façon de penser? Un article récent avance une idée qui va vraiment à contre-courant de tout ce qu'on entend d'habitude. On devrait trier les élèves, mais pas les déchets. Aujourd'hui, on va décortiquer cette affirmation un peu déroutante pour voir quel raisonnement se cache derrière. Voilà, c'est la phrase choc qui est au cœur de tout. Elle est faite pour nous faire tiquer, pour qu'on se demande mais comment peut-on justifier une idée pareille? En fait, c'est une porte d'entrée pour explorer une critique beaucoup plus large de notre société, vue sous un angle libertarien. Pour développer cette idée, le raisonnement ne commence pas comme on pourrait s'y attendre avec nos poubelles. Non, il commence dans un endroit assez inattendu, la salle de classe. L'argument de départ, c'est que refuser de crier les élèves au nom de l'égalité, ce serait une erreur fondamentale. Cette approche où tout le monde est mis dans le même sac, loin d'être juste, créerait en réalité des problèmes insolubles au cœur même du système éducatif. Et pour bien illustrer ce point, l'argumentaire utilise une métaphore assez puissante, celle de la fourmilière, où l'individu, finalement, est un peu sacrifié au profit du collectif. On se retrouve face à un vrai dilemme. En traitant tout le monde pareil, on risque de ne rendre service à personne. Qu'on choisisse de s'adapter aux plus forts, aux plus faibles ou à la moyenne, il y aura toujours des perdants. C'est une critique assez directe de l'approche taille unique qu'on voit souvent. Et on arrive ici à la conclusion philosophique de cette première partie. Dans cette vision des choses, l'égalitarisme ne chercherait pas à élever chaque personne, mais plutôt à uniformiser tout le monde, à nous transformer en simples rouages d'une grande machine collective, un peu comme des fourmis. Alors, quel est le rapport avec nos déchets? C'est là que tout bascule. Après avoir critiqué cette uniformisation forcée à l'école, on s'attaque à une autre obligation qu'on connaît bien, le tri sélectif dans nos cuisines. Le point de départ, ici, c'est un constat d'échec. On nous demande, à chacun, de trier méticuleusement nos déchets. Mais soyons honnêtes, en pratique c'est compliqué, souvent mal fait. Il y a une vraie ironie, selon cette thèse, à imposer cette corvée à des millions de gens pour un résultat qui est au mieux mitigé. Et là, le paradoxe est assez visuel. D'un côté, notre réalité, des poubelles qu'on a du mal à trier correctement. De l'autre, cette vision de science-fiction, tout droit sortie du film Wall-E, où des robots autonomes s'occupent de tout le bazar. C'est le choc entre l'effort humain imposé et l'efficacité robotique qu'on pourrait avoir. Et ça nous amène à la question centrale de cette logique libertarienne. Si la technologie peut être la solution, pourquoi est-ce qu'on attendrait une initiative de l'État ? L'idée est même plus provocatrice. Au lieu d'asservir les humains à une tâche qu'ils font mal, pourquoi ne pas laisser le marché asservir la technologie pour régler le problème? Bon, si le système actuel, basé sur l'obligation, est un échec, c'est quoi l'alternative? Eh bien la réponse, d'après cet article, se trouve dans les principes du marché libre. En fait, on a ici deux mondes qui s'opposent. D'un côté, notre système, qui serait régi par des lois et des contraintes qui étouffent l'innovation. De l'autre, un monde où la liberté et l'opportunité individuelle, motivées par l'appât du gain, deviendraient les vrais moteurs du changement. C'est un changement de perspective assez radical. Et si les déchets n'étaient plus un problème public à gérer par la contrainte, mais une ressource brute, une sorte de mine d'or en attente, toute cette masse de déchets mélangés deviendrait alors une opportunité d'affaires incroyable pour quiconque trouverait un moyen rentable de la trier et de la valoriser. Alors, comment est-ce que tout ça se relie? Les élèves, les fourmis, nos poubelles, Wall-E. On arrive maintenant à la synthèse de toute cette argumentation. Et voici la phrase qui boucle la boucle. L'idée complètement contre-intuitive, c'est que la vraie écologie, la plus efficace, ne viendrait pas de la réglementation, mais de l'innovation capitaliste. Si protéger l'environnement devenait une énorme source de profit, les solutions les plus incroyables, des milliers de Wall-E, pourraient apparaître tout naturellement. On termine donc sur cette question. Tout cet argumentaire nous force à nous interroger. Est-ce que le profit, qu'on voit souvent comme l'ennemi de l'écologie, pourrait en fait être son plus puissant allié? C'est une idée qui, qu'on soit d'accord ou non, mérite qu'on y réfléchisse.